Les pommes que Marie a mangées. Sais-tu pourquoi on met un E et un S à manger? Pierre et Marie se sont téléphonés. Sais-tu pourquoi on ne met pas de S à téléphoner? Non? Eh bien écoute, je te propose cette petite vidéo sur les accords des participes passés en français. C'est l'une des parties les plus complexes de la grammaire du français et je pense que ça méritait bien une petite vidéo. Comme je te l'expliquais, on va aborder l'une des parties les plus complexes de la grammaire du français et c'est la raison pour laquelle j'ai séquencé cette leçon en plusieurs chapitres qui correspondent au niveau du cadre européen. Donc on va commencer avec le niveau A2, mais si c'est trop facile pour toi, tu peux aller directement au chapitre des niveaux B1, B2 ou C1, C2. Alors, avec l'auxiliaire être, on accorde généralement le participe passé avec le sujet. Généralement, d'accord? Avec le sujet. Donc par exemple, Pierre est sorti avec ses amis, donc on est bien avec l'auxiliaire être qui est ici en rouge. Pierre est masculin, sorti I, pas de problème. Maintenant, si je change Pierre par Marie, Marie est sortie avec ses amis, on est avec l'auxiliaire être. Le sujet Marie est féminin, et donc, on va mettre un E, qui est la marque du féminin, au participe passé sorti. Avec l'auxiliaire avoir, maintenant. Eh bien, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé avec le sujet. Donc, jamais avec le sujet. Par exemple, Marie a mangé les pommes. On est ici avec l'auxiliaire avoir, que tu peux voir en rouge, Marie a. Donc l'auxiliaire, c'est la première partie du passé composé. D'accord? Le premier verbe, qui peut être ou avoir. Donc Marie a, auxiliaire avoir, manger, donc il n'y a pas d'accord. Pierre et Marie ont mangé les pommes. Ici, notre sujet est pluriel, Pierre et Marie, manger, et on ne fait pas d'accord avec l'auxiliaire avoir. En tout cas, on ne fait pas d'accord avec le sujet. Allez, c'était facile, on passe au niveau B1 maintenant. Donc, je reprends ma règle avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé avec le sujet. Tu te souviens de mes exemples, Marie a mangé les pommes, Pierre et Marie ont mangé les pommes. Le participe passé manger ne change pas. En revanche, le participe passé s'accorde avec le COD, le complément d'objet direct, quand celui-ci est placé devant l'auxiliaire. Alors, Pierre a mangé les pommes. Le COD, ici, c'est les pommes. Pierre a mangé quoi? Les pommes. Donc, le COD, c'est le complément, c'est l'objet, et c'est le complément d'objet direct du verbe manger. Ici, le COD, il est placé après l'auxiliaire avoir, qui apparaît ici en rouge. Et donc, le participe passé, manger, ne s'accorde pas avec le COD. Ok? Maintenant, si je pose une question, Pierre a mangé les pommes? Oui, il les a mangées. Le COD, ici, c'est les. D'accord? Il est devant l'auxiliaire avoir. Donc, les remplace les pommes. Donc, les est devant l'auxiliaire avoir. Et donc, le participe passé, manger, va s'accorder en genre et en nombre. Donc, les pommes, c'est féminin et c'est pluriel. Donc, je vais mettre E, S. Oui, il les a mangées. Pourquoi? Parce que le complément d'objet direct est devant l'auxiliaire avoir. Je continue. Ce sont les pommes que Pierre a mangées. Donc, Pierre a mangé quoi? Les pommes, c'est notre complément d'objet direct. On a notre auxiliaire avoir qui est placé après le COD. Et même chose, on va accorder le participe passé avec le COD, les pommes. D'accord? Alors, dans 90% des cas, la phrase en français est faite de la façon suivante. Sujet, verbe, complément.
Donc en principe, dans 90% des situations, le complément vient après le verbe. À deux exceptions près, en fait, c'est avec les pronoms COD, hein, les, ici, vient remplacer les pommes, et dans ce cas-là, le COD est placé devant l'auxiliaire. Autre situation, c'est avec les pronoms relatifs. Ce sont les pommes que Pierre a mangées. Dans ce cas-là, quand on a le pronom relatif que, le COD est également placé devant le participe passé. Voilà. Mais généralement, le COD est placé après. Alors, autre règle importante, le participe passé s'accorde avec le COD quand celui-ci est placé devant l'auxiliaire, oui, mais attention, il y a une exception. Tu le sais, en français, il y a toujours des exceptions. C'est l'exception du pronom en. On ne fait jamais d'accord avec le pronom en. Je vais prendre un exemple. Pierre a mangé des pommes. Cette fois-ci, c'est pas les pommes, mais des pommes. Comme c'est une quantité, si je remplace des pommes par un COD, donc notre COD c'est des pommes, si je le remplace par un pronom COD, ça nous donne il en a mangé. Et notre COD est ici en bleu. D'accord? Mais on ne va pas faire d'accord, le participe passé, on ne fait pas d'accord avec le pronom en, c'est l'exception. Allez, un petit peu plus difficile encore, on va passer au niveau B2. Alors, tu te souviens de la règle avec l'auxiliaire être? La règle de base, c'est qu'on accorde généralement le participe passé avec le sujet. Marie est sortie avec ses amis. Marie est une femme, donc c'est féminin, et sortie, on va mettre un E. Mais attention, généralement ne veut pas dire systématiquement. Et je vais te montrer des cas où on n'accorde pas le participe passé avec le sujet. Premier cas, on ne fait pas d'accord lorsque le COD est placé après l'auxiliaire. Exemple, Marie s'est lavée. Donc là, pas de problème, je vais mettre un E à laver au participe passé puisque le sujet Marie est féminin. Très bien. Mais si je dis Marie s'est lavé les mains, c'est le COD. Marie s'est lavé quoi? Les mains. Et le COD ici est placé après l'auxiliaire. Et donc, je ne fais pas d'accord avec le participe. Le participe passé ne s'accorde pas. Ok? Autre cas, on ne fait pas d'accord lorsqu'il s'agit d'un verbe pronominal indirect. Je m'explique et je vais prendre deux exemples. Premier exemple, Pierre et Marie se sont appelés. Je mets bien un S à appeler, puisqu'il s'agit du verbe appeler quelqu'un. Et donc, si c'est appeler quelqu'un, ce quelqu'un est COD. Il est complément d'objet direct. Et dans ce cas-là, je vais bien faire l'accord. Le participe passé va bien s'accorder. Deuxième exemple, maintenant. Je vais prendre le verbe téléphoner. Je vais dire Pierre et Marie se sont téléphonés. Ici, téléphoner, je ne fais pas d'accord. Hein, vous voyez le participe passé, il apparaît en rouge et on ne fait pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est le verbe téléphoner à quelqu'un. Et si c'est à quelqu'un, ce n'est plus un complément d'objet direct, mais il s'agit d'un complément d'objet indirect. Alors si la notion de complément d'objet direct et de complément d'objet indirect n'est pas très claire pour toi, je te mets une petite fiche en haut à droite et tu pourras voir la leçon que j'ai faite dernièrement sur cette règle-là. Voilà, donc dans la première phrase, hein, le pronom se, d'accord? La particule pronominale se est complément d'objet direct. Je fais l'accord, le participe passé s'accorde. Et dans la deuxième phrase, le pronom se qui apparaît en bleu clair ici est complément d'objet indirect. On ne fait pas l'accord. Ok? C'est simple. Hein, et je continue avec les niveaux C1, C2 et des règles un peu particulières qui sont les règles d'accord du participe passé lorsque celui-ci est suivi d'un infinitif. Attention, ça se complique un peu. 80% des Français, 80% des francophones soit ne connaissent pas ces règles ou alors ont des difficultés sur ces règles. Et si tu as des amis français, d'ailleurs, je t'invite à leur lancer un petit défi pour voir s'ils connaissent bien ces règles. Donc on va voir ça. Donc deux cas de figure. Avec l'auxiliaire être,
rien de plus simple. La règle dit que lorsque le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif, eh bien on l'accorde toujours avec le sujet. Donc exemple, elles sont sorties prendre un verre. Ici, le participe passé, c'est sorti, le verbe à l'infinitif prendre. Le sujet est féminin pluriel et je vais mettre un E et un S au participe passé. Donc tout simplement, dans ce cas, avec être, on l'accorde avec le sujet. Avec avoir, c'est là que ça se complique. La règle dit que lorsque le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif, on l'accorde avec le COD si, et il y a deux choses à savoir, si le COD est placé devant l'auxiliaire, donc toujours la même règle, et si le COD fait l'action du verbe à l'infinitif. Et je vais prendre deux exemples encore une fois. Le premier cas, les musiciens que j'ai entendus jouer. J'ai entendu jouer les musiciens que j'ai entendu jouer. Ici, je vais mettre un S à mon participe passé. Pourquoi? Parce que les musiciens et le COD, d'accord? Les musiciens, j'ai entendu quoi? Les musiciens. Le COD, ici, fait l'action du verbe à l'infinitif. Et le verbe à l'infinitif, c'est jouer. Et c'est les musiciens qui jouent. Et comme ce sont les musiciens qui jouent, eh bien, je vais mettre un S à entendu. Deuxième exemple, la musique que j'ai entendu jouer était très douce. La musique que j'ai entendu jouer était très douce. Cette fois-ci, le participe passé, entendu, on ne va pas mettre de S. Pourquoi? Parce que le COD, j'ai entendu quoi? La musique. Le COD, la musique, eh bien, ce n'est pas elle qui fait l'action de jouer, ce sont les musiciens qui jouent cette musique. Donc ici, le COD ne fait pas l'action du verbe à l'infinitif, eh bien, dans ce cas-là, on ne met pas d'accord au participe passé. Voilà. Attention, avec les verbes faire et laisser, lorsque les participes passés de faire et laisser sont suivis d'un verbe à l'infinitif, ils sont également invariables. Par exemple, elles se sont fait couper les cheveux. On ne mettra jamais de toute façon, on ne met jamais d'accord ici avec ces participes passés lorsqu'ils sont suivis d'un infinitif. Même chose avec laisser. Elles se sont laissées grossir. On ne mettra pas d'accord avec le participe passé ici. Alors sur le verbe laisser, sachez que les grammairiens ne sont pas tous d'accord. Certains voudraient appliquer la même règle. Voilà, donc si même les grammairiens ne sont pas tous d'accord, eh bien je ne sais pas comment on va faire. C'est peut-être le moment de conclure cette vidéo. Et moi je te dis de t'abonner à cette chaîne si elle t'a plu. Donc pense à t'abonner si c'est la première fois que tu vois cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne parce que tous les mercredis je vais mettre de nouvelles vidéos pour t'aider à apprendre le français. Et puis voilà, et puis je te dis à très bientôt. Active la petite cloche aussi, parce que sinon tu ne seras pas averti lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et donc je te dis à très bientôt.